Et si on revoyait un petit peu les bases. Salut les amis, c'est Lily, c'est License to Kilt et dans cet épisode, je vous propose de vous montrer ma méthode de couper le billet. Le billet, généralement, on l'achète, mais ça a des avantages par le fait que on ne va pas trouver exactement le tissu qu'il nous faut couper un billet qui va s'accorder avec nos projets. Donc, un quilter, d'habitude, il fabrique son propre billet qui va aller avec le projet qu'il est en train de réaliser. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour exemple, j'ai pris un coupon de tissu en fat quarter, d'accord? Donc, la méthode que je vais vous montrer, ça va s'appliquer pour toute autre dimension de coupon ou toute autre forme de coupon. Alors, le billet doit être une courbe élastique. Il doit suivre les différents méandres qu'on a dans un projet. Alors, attends, je vais le montrer comme ça, il est plus joli. Ce qui veut dire qu'on va être obligé de couper une bande de tissu dans l'angle de 45 degrés. C'est là où le tissu est très élastique. Et je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Donc, par exemple, si on essaie de tirer le tissu comme ça, il est un peu élastique, mais pas vraiment. D'accord? Si on va le tirer comme ça coince carrément. Par contre, si on le tire comme ça, regardez-moi ça, l'élasticité qu'il a. Vous voyez? Donc, c'est ici, notre bande doit être coupée dans ce sens-là. Voilà. Comment on va faire ça? Rien de plus simple. Alors, l'élasticité est devant nous, ok? Perpendiculaire sur nous. On va plier ici un tout petit peu du coin et on va le remettre parallèle à nous. Le pli ici doit être parallèle à nous, d'accord? Celui-là. Et on va faire de même ici. Après, on va continuer de plier de pointe en pointe, voilà, jusqu'à ce que tout notre tissu, et donc ici, la ligne, le pli doit être toujours parallèle à un repère, d'accord? Tac, et après comme ça. Une fois qu'on est arrivé ici, il nous reste une seule chose à faire, décider la largeur du billet qu'on veut couper. Généralement, c'est 5 cm, ça veut dire 2 inches. Alors, je vais me donner comme d'habitude ici un début propre. Donc, je vais enlever ce coin-là. Et à partir d'ici, je vais couper à 2 inches ou 5 cm. Voyons, qu'est-ce que ça a donné? Ça nous a donné des bandes qui sont déjà coupées à 45 degrés ici, ok, qui sont élastiques. Regardez, tout est prêt à être assemblé et tout ça d'une seule coupe. Après, pour assembler les bandes, tout ce qu'il faut, on va les mettre comme c'est déjà coupé à 45 degrés, on va juste les mettre comme ça. Voilà. Passer dans la machine à coudre. Alors, chose importante, ici c'est normal que ça déborde un peu. Regardez. Ça, ne coupez pas. Donc ça déborde un peu et c'est ce qu'on veut. C'est normal. D'accord? Donc on va coudre avec les petits débords comme ça. Je vais coudre une pour vous faire la démonstration. On utilise une marge de couture de 1/4 d'inch ou 6 mm et parce que je veux que ça tienne bien ma couture, je fais une longueur de point de 1,8. Et donc, je commence. On retire l'épingle. Ne tirez pas, c'est couper un billet, donc c'est très élastique.
si vous exercez quelconque pression sur le tissu, ça va vous déformer le biais. Et donc voilà, votre bande de biais, elle est cousue. Elle est très élastique. Après, vous pouvez enlever l'excédent si vous voulez. Donc celle-ci, la deuxième va aller vers le bas. La troisième après va aller vers le haut. Et comme ça, de suite, vous enchaînez et vous cousez votre biais. Il est préférable d'ouvrir après les coutures, là où on a assemblé, on va les ouvrir au fer à repasser. Et après, il faut plier le biais et le repasser. Si c'est pour un kilt, il suffit de le repasser juste en deux. Si c'est pour des vêtements, vous allez le repasser en quatre en fait. D'accord? Comme le biais qui se trouve en commerce, comme ça. Voilà. Moi, d'habitude, j'utilise pour les kilts. Donc, pour moi, ça va être plié juste en deux. Voilà donc ma méthode pour couper le biais. J'espère que ça vous a répondu à encore une de vos questions. Et j'espère que ça va vous aider. Le biais n'a plus aucun secret pour vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.